La première pensée. Il était une fois, et pour toujours, l'être. L'être était mi-homme, mi-femme, ou encore ni homme ni femme. Et elle était enfant et adulte à la fois, mère et fils. On pouvait dire aussi qu'elle était éternelle, complète, joyeuse. Et elle avait la vibration d'un rire sincère qui se répand dans l'espace à l'infini. Et elle avait la taille de l'univers. On pouvait même dire plus simplement qu'elle était l'univers. Et elle se faisait grandir en chaque instant car son seul mouvement était l'expansion. D'ailleurs, il n'existait que l'instant. Le temps lui était inconnu. Yael pouvait absolument tout, mais n'avait besoin de rien. De toute éternité, Yael goûtait la complétude. Puis un jour, le même jour où le temps apparut, Yael eut une idée folle. Et si je pouvais partager ma joie avec l'autre ? Cette idée ne lui traversa l'esprit qu'une minuscule fraction de seconde, mais comme chaque idée produit des conséquences, Yael se divisa aussitôt en deux. Yael eut à peine le temps de se regarder qu'elle réalisa que c'était trop tard. Son idée se répliqua à l'infini et la division était déjà partout. Yael pensa alors qu'elle avait peut-être quitté l'état d'unité pour toujours. Et malheureusement, cette idée se dupliqua elle aussi comme une traînée de poudre, en introduisant avec elle celle de la mélancolie. Pour tenter d'oublier son geste de séparation et retrouver la joie, Yael se mit à créer toutes sortes de choses. Yael devient alors comme ces artistes fous qui s'enivrent dans la création, et dont l'œuvre est si gigantesque qu'on peine à la comprendre. Tout ce qui existe sur Terre et dans l'espace, du plus minuscule grain de sable à la baleine grandiose, est sa création, une tentative d'amour et d'oubli. Puisque tout venait de sa propre division, tout était un bout d'Yael. Yael fut de plus en plus éparpillée en toutes sortes d'idées plus extravagantes les unes que les autres. Le processus était sans fin, semblant s'éloigner indéfiniment de l'idée d'unité dans sa tentative de la retrouver. Yael, qui pouvait tous les miracles, eut alors envie de créer un être capable de se souvenir et de mettre en lumière son propre jeu, son propre puzzle, l'humain. Mais comme dans l'univers tout est écho de la première pensée, celle de la séparation, l'humain prit lui aussi une liberté. Il créa un autre en lui, l'ego. L'ego lui-même est pris au piège de cette idée folle qu'il est possible de partager l'unité. Il se veut unique, différent de l'autre, mais recherche l'amour et la sécurité initiale qu'il a gardée en mémoire du temps de l'être. Ainsi, si chaque humain écoute en lui, au-delà de la petite voix de l'écho, il peut entendre le rire de Yael qui lui prie de se souvenir qu'ils n'ont jamais été séparés, que c'était juste une idée. Et si juste une idée eut le pouvoir de faire la séparation, il suffira de l'idée, répandue dans notre multitude, de la défaire pour se retrouver unis dans l'universel.